voulez savoir comment on se sent quand on passe dans un portail multidimensionnel? On se sent pas très bien. Aucune idée d'où est-ce que je me trouve, au beau milieu de nulle part, avec aucun indice pour m'aider. Wow! Il fallait que j'aille me balader pour visiter le coin. Mais où est-ce que je pouvais bien avoir atterri? Il doit bien avoir un petit quelque chose qui pourrait juste me donner une piste. Excellente journée de tournage! Ah non, là, faut pas que je me relève dans Hey, Mathieu, explique-moi comment on fait un épisode. Une excellente question, mon Luc. Comme si. Comme si, ça se dit-tu comme si? Oui. Comme ça. C'est dur à expliquer. En fait, c'est Mathieu qui est arrivé, puis un jour, puis il s'est dit « Hey Luc, depuis le temps qu'on veut faire du médiéval, puis tout ça, Medieval Times. Toutes des émissions de quoi qui se passe dans le médiéval, vraiment, là. On avait même, cette journée-là, on a même été jusqu'à trouver les noms des personnages, les costumes, ces affaires-là. Willow, le Seigneur des Anneaux, Draco, la légende du dernier dragon, le Merlin avec Sam Neill, Merlin l'enchanteur de Walt Disney. J'ai grandi avec le médiéval. Toute mon imagination s'est enflammée dans ces univers-là. Fait que je me devais de faire un projet de ce type-là. On se dirige en ce moment à Trois-Rivières, proche du centre-ville, pour tourner la séquence finale de Medieval Time. On s'y prend un peu en casse-tête, c'est sûr, mais c'est un peu décousu, là, mais j'ai vraiment trop peur qu'on ait plus les fontaines rendues à un certain point après l'été, fait que on se grouille finalement, Luc et moi, à aller tourner cette séquence-là. Les fontaines sont magnifiques, une fontaine de couleurs. Ah, t'as... Je m'apprête à tourner une séquence de pétage de gueule. Donc, voilà.
Tout a commencé avec nos 2 séries d'animation. Ouais, ben, dans le fond, faut bien commencer quelque part. J'ai trouvé de l'eau, Bob. Disons que ça a un peu permis de peaufiner la technique, puis de... En ce qui s'agit de ces séries-là, c'était nécessaire pour en arriver où ce qu'on en est au niveau effet et tout, là. C'était vraiment nécessaire. Oui, nécessaire. On vient de terminer une séquence de l'épisode 5. On a commencé à tourner en début d'été, je dirais peut-être en juin, peut-être mai, peut-être même fin mai. Et là, on tourne en septembre. On doit avoir les mêmes vêtements. C'est froid. Ah, tabarnak! Oui, des fois, ça peut être touché de tourner des scènes en réel et de mixer ça avec des effets spéciaux. Mais c'est encore plus touché des fois d'être raccord à l'image. Action. Hey, ça fait vraiment longtemps. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Donc, il fait de plus en plus froid sur le plateau extérieur, donc j'amène quelque chose de plus chaud pour me couvrir. Et la plupart du temps, je le garde sur moi et je tourne la scène comme ça, pour me rendre compte à la fin que finalement, j'ai pas le bon vêtement et qu'il faut tout recommencer. Wow! À la toute dernière minute, je me rends compte que je porte le mauvais t-shirt, donc voilà ma réaction. T'es-tu sérieux? D'après moi, il faut être plus là. Ouais. T'es-tu sérieux? Je pogne un réseau ici. Hey, je vais avoir une game de baseball à Matas... On sait immédiatement quand une scène est prête à être arrêtée, quand un figurant qui arrive de nulle part se pointe devant la caméra, se tasse tout de suite après et engage une discussion avec notre caméra opérateur. Luc, 2, 1, action! ça c'était diabolique. Qu'est-ce... Bob, ça a-tu rapport avec le gars de l'autre côté? J'ai complètement oublié le texte. Tabarnak. Action. Je sais pas pourquoi, mais d'habitude, je suis capable.
pour tous les scènes où on se trouve dans le futur, dans l'espèce de centre de détention pour les Portal Seekers. On nous demande souvent où est-ce que vous avez tourné ça? Vous étiez dans une bâtisse asphaltée ou dans une espèce de caniveau? Non, pas du tout. Voilà où on était. Alors, pour la plupart des scènes dans le centre de détention pour Portal Seekers, il a fallu tricher, étant donné que la place qu'on avait était assez restreinte, assez petite quand même. C'est seulement une descente de cave, dans le fond. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a triché. Moi et Luc, qui joue le rôle de Bob, on se trouve techniquement au même endroit. Et on a triché avec des plans de superposition, de vision, pour donner un effet de grandeur et de profondeur à l'endroit. Mais dans le fond, c'est un tout petit endroit clos. Où est-ce qu'on a tourné toutes les scènes? 3, 2, 1, action! L'histoire se déroule dans l'époque du médiéval. Nous, on tourne à notre époque au Cap de la Madeleine. Donc, bien sûr, ça occasionne quelques failles. En voici quelques-unes qui sont d'ailleurs visibles à l'écran. Une jolie maison médiévale. Faudrait vérifier s'il y avait de la pyrite. Parlez-moi donc d'un joli vélo médiéval. Coupé! Est-ce que tout va bien de l'autre côté? Regarde, laisse faire de l'autre côté, là. C'était quoi, c'est ici, là? C'est pas pantoute le médiéval? T'es sérieux, là? Ici, c'est le futuriste, mon gars. C'était pas assez, Action! Fuck. On va couper. Quoi? Est-ce qu'on avait vraiment commandé des figurants pour cette scène-là? Amuse-toi, Claire, moi je te laisse aller. Non, lève ton œil. On va chercher un crayon pour que tu puisses continuer vers là. Donc, Luc, ceci, c'est le résultat du coup donné par Godric. Ouais, madame. Donc, c'est quelque chose de très... une séquence où... La mère de Luc et d'Eric, qui joue en même temps dans la saga, qui joue le rôle de Nicole, nous a vraiment été d'un grand secours et elle a fait les maquillages pour Luc. Donc, on la remercie beaucoup. En gros, la scène qu'on s'apprête à tourner direct là. C'est une scène de merde. C'est une des dernières scènes où on voit Bob. OK. À notre époque. 1 et... Action! Donc, c'est avant qu'il se ramasse dans le... Oh, on dira pas. C'est ça. Disons que je me fais tabasser, puis là, direct là, vous allez voir le résultat de ce tabassage. Hey man, viens avec moi. Pour la scène où Bob amène Godric pour le grand sacrifice, disons qu'au début, Eric m'a donné beaucoup trop de dialogue. C'est important. Ah ben, c'est sûr, man. Tu vas triper. Ah, c'est le fun, je vais y aller. Ah oui, ça, tu vas en avoir du fun. Bon, on va recommencer ça. Alors disons que pour la deuxième prise, il a décidé de rien me donner pantoute. Hey, viens avec moi, faut que je te montre quelque chose. Couper, ça...
Et coupé!